بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في بيان أسماء أهل السنة، وقد ذكرنا اسم أهل السنة والجماعة، وأن سبب ذلك أن أهل الحق هم أهل السنة، وأهل الشيء هم أمسك الناس به وأعرف الناس به وأفضل الناس أخذا به وعملا به. فأهل السنة هم أعرف الناس بها وأعمل الناس بها وأمسك الناس بها، لا يتركون منها شيئا ولا يخالفون منها شيئا، لا سيما الأصول منها. والجماعة لأنهم مجتمعون على هذه السنة وهذا الحق، والسنة لا يمكن لأتباعها إلا أن يجتمعوا. السنة لا يمكن لأهلها إلا الاجتماع، وإن حصل بينهم أحيانا فتن وخلافات إلا أن أصول السنة تجمعهم في الحقيقة، وكلامهم واحد وعقيدتهم واحدة وطريقتهم واحدة رغم اختلاف أزمانهم وبلادهم، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة. Donc on a vu la semaine dernière, on a entamé les noms des gens de la vérité, et on a dit que parmi leurs noms il y avait les gens de la sunna et du groupe, et on a expliqué pourquoi les gens de la sunna et du groupe. On a dit que les gens de la sunna, on les appelle les gens de la sunna car ce sont les gens qui s'accrochent et qui s'accrochent le mieux et le plus à la sunna, qui connaissent le mieux la sunna, qui étudient le plus la sunna, qui connaissent tout ce qui est authentique dans celle-ci, ou faible, ou inventé, ou autre. Donc ce sont les vrais gens de la sunna. Les gens de la vérité, ce sont les gens de la sunna par excellence, car ils ne laissent rien passer de la sunna sans le prendre pour conviction et pratique et comportement et parole. Donc ce sont les gens de la sunna. Tous les groupes et toutes les mouvances qui s'affilient à l'islam se réclament de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mis à part les chiites. Walakin, lorsqu'on regarde de plus près, beaucoup de notions et beaucoup d'enseignements de la sunna sont contredits par ces groupes-là, autant sur le plan de la croyance que de la pratique. Non. Donc, l'ikhwan,
ils ont de la sunna dans leur croyance et parole, mais ils ont aussi de la bid'ah. Al-Soufiyya, ils ont de la sunna dans leur croyance et leur parole, mais ils ont aussi de la bid'ah. Al-Mu'tazila, pareil. Al-Asha'ira, pareil. Al-Ahmadiyya, pareil. Jama'at al-Tabligh, pareil. Al-Qadariyya, pareil. Al-Khawarij, pareil. Mais, Ahl sunnati wal jama'a, les gens qui suivent le noyau de la communauté, le début de la communauté, c'est-à-dire l'islam du premier jour, eux, ils n'ont dans leur croyance et leur pratique que la sunna. Et la bid'a est absente chez eux, sous toutes ses formes. Et cette sunna-là, eh bien, elle les rassemble. Qu'ils se connaissent ou non, ils sont unis sur cette sunna. Peu importe leur situation géographique, et peu importe leur époque. Peut-être même qu'ils ne se sont jamais rencontrés, que l'un vit à l'est et l'autre à l'ouest. Mais ils sont unis. Et ça, ils le sauront Yawm al-Qiyamah, qu'ils étaient unis. Car le jour du jugement, ils se verront les uns les autres, et ils sauront que ce sont des frères sous un même étendard qui est celui de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car ils avaient la même croyance et la même pratique. Le deuxième nom, الاسم الثاني أهل الحديث أهل الحديث فمن الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم قبله وبعده يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدته يعني عقيدة أصحاب الحديث عقيدة السلف وأصحاب الحديث هذا هو كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث يقول إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة إلى آخره. نعم. إلى أن قال وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه يعني في أسماء الله وصفاته ومن عليهم بالتعريف والتفهيم ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب السلف وأهل الحديث والسنة والجماعة إلى آخره في كتابه درء تعارض العقل والنقل. فالمراد بأهل الحديث في كتب عقائد السلف هم أهل السنة. يقول ابن تيمية رحمه الله ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. يعني أن أهل الحديث ليسوا فقط هم الذين يسمعون ويكتبون الحديث بل هم الذين يحفظونه أحق الحفظ ويعرفونه أحق المعرفة ويفهمونه أحق الفهم ويعملون به ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم أهل الحديث حقا وكذلك أهل القرآن. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى. Donc, le deuxième nom que Cheikh Abdus Salam va nous expliquer, c'est les gens du hadith. Les gens du hadith. Et on a expliqué plusieurs fois que ilm al-hadith, c'est une science par laquelle se distingue la religion de l'islam et sa communauté. Et l'isnad,
que l'on appelle la chaîne de transmission en français, qui est l'une des branches les plus importantes de la science du hadith. C'est une chose qui n'existe qu'en islam. La science des chaînes de transmission n'existe qu'en islam. Et chaque hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque parole ou acte rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque parole ou acte rapporté de ses compagnons, des tabi'in, des atba' tabi'in, eh bien, elle est retracée avec tous les rapporteurs de génération en génération, et chacun de ces rapporteurs trouve sa place dans les recueils des rapporteurs écrits par l'ulama à travers les époques, que l'on appelle Kutub al-Rijal, les livres des rapporteurs. Et dans ces livres, on trouve répertoriés par ordre alphabétique, parfois par ordre alphabétique et parfois par pays et région. Les rapporteurs de Bagdad, les rapporteurs de Médine, les rapporteurs de Dimashq, Damas, etc. Et parfois on les trouve par rapport aux époques, Tabaqa al-Oula, Thani, etc. Parfois on les trouve rangés par ordre alphabétique, etc. En fonction de la méthode employée par l'auteur du livre. Et parmi les grands savants qui ont écrit qui ont répertorié les rapporteurs, on a bien sûr Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah. Bien qu'il n'y a pas que lui, mais parmi les livres les plus connus sont les siens dans ce domaine. Donc je reviens, je dis, chacun de ces rapporteurs est répertorié dans ses livres avec son nom, le nom de son père et toute sa lignée, sa date de naissance, son lieu de naissance, tous les noms de ses professeurs, tous les noms de ses élèves, les endroits où il a voyagé, qui a-t-il rencontré parmi les grands rapporteurs de hadith, etc. À quel moment est-ce qu'il a été touché par une maladie qui a peut-être touché sa mémoire, est-ce qu'il a eu des troubles de mémoire, et à partir de quelle époque, et de ce fait quels sont les hadiths que l'on peut encore prendre de lui, et à partir de quelle époque est-ce que on ne prend plus en compte les hadiths rapportés de lui, etc., etc. Donc, et ça c'est pour chaque rapporteur. Et chaque hadith, chaque événement, chaque information rapportée, elle a isnad, elle a une chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, elle est composée de rapporteurs. Et les savants du hadith ils ont un ensemble d'outils avec lesquels ils analysent ces chaînes de transmission. Ils vont jusqu'aux plus petites et plus subtils détails qui leur permettent de considérer oui ou non une information rapportée. Donc, ça c'est la science du hadith. Mais les gens du hadith que l'on vise ici, c'est-à-dire les suiveurs de l'islam du premier jour, on les appelle les gens du hadith pas juste parce qu'ils étudient le hadith, pas que, mais aussi et surtout car ce sont ceux qui s'accrochent le plus à ce hadith et qui le prennent le plus en considération et qui le mettent le plus en pratique. Ceux qui se plient à ce qui est rapporté de lui, alayhi salam, et non pas à leur passion. Car les gens bid'a, eux, ils t'avancent un hadith lorsqu'il va dans leur sens. Lorsqu'il va pas dans leur sens, ils le cachent. Ou bien, ils le déclarent faible ou inventé. Les gens du hadith, les gens de la sunnah, les gens de la vérité, eux non. Lorsque le hadith est authentique, sami'na wa ata'na, ils n'ont plus aucune objection à faire. Non. Et ce que cela soit sur le plan de la croyance ou de la pratique. Non. Et on trouve dans les paroles des imams anciens beaucoup de passages dans leurs livres où ils désignent les gens de la vérité comme étant ahlul hadith, les gens du hadith. Tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres encore. Qu'Allah leur fasse miséricorde.
On trouve par exemple dans le livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, la croyance des pieux prédécesseurs et des gens du hadith, de l'imam Abdurrahman Sabouni, rahimahullah. Il dit dans ce livre, les gens du hadith sont ceux qui s'accrochent véritablement au livre et à la sunna sans exception. Qu'Allah fasse miséricorde aux morts parmi eux et qu'il préserve les vivants. Et parmi leurs caractéristiques, il y a bien sûr le fait qu'ils témoignent de l'unicité d'Allah et du statut de messager pour le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et un peu plus loin, il dit, Allah a préservé les gens de la sunna, il vise par là les gens du hadith. Allah a préservé les gens de la sunna de la transformation des sens, des noms et attributs d'Allah, ainsi que de la recherche du comment de ses attributs, ainsi que de l'anthropomorphisme qui est le fait de faire des rapprochements ou des similitudes entre les attributs d'Allah et ceux des créatures, etc., etc. Donc il cite, il décrit en fait les gens de la sunna par ces fondements-là et cette croyance-là. Et au début il dit quoi? Il dit, ce sont Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, ils sont comme ceci, comme cela. Et un peu plus loin il dit, et les gens de la sunna, ils sont également comme ceci et comme cela. Donc cela prouve clairement que cet imam parmi les salafs n'a pas fait de différence entre les gens du hadith et les gens de la sunna. Il visait par là un même groupe de personnes en fait. Les gens de la sunna et les gens du hadith, c'est pareil. Ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à la trace. Autant sur la croyance que la pratique. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit dans son livre La réfutation de toute contradiction entre la raison saine et les textes, il dit dans ce livre, à la page 203 du volume 1, il dit, voici donc la voie des pieux prédécesseurs, les gens du hadith, les gens de la sunna et du groupe. Fin de citation. Donc lui aussi n'a pas fait de différence entre les salafs, Ahlul Hadith et Ahlul Sunna wal Jama'a. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, je rappelle, a vécu lors du 7e ou 8e siècle, plus ou moins. Il dit également dans Majmu' al-Fatawa, volume 4, page 95, rahimahullah, il dit, nous ne visons pas, par les gens du hadith, ceux qui se suffisent d'écouter le hadith et de le retranscrire. Plutôt, nous visons par les gens du hadith, ceux qui le mémorisent le mieux, qui le connaissent le mieux, qui le comprennent le mieux, et qui le pratiquent, qui le mettent en pratique, sans exception. Ce sont eux les véritables gens du hadith, et il en va de même pour les gens du Coran. Fin de citation. Donc ça c'était pour le nom Ahlul Hadith. Ahlul Hadith. Ensuite il passe au troisième nom. ثالثا الأثرية أو أهل الأثر. وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث. قال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أو انظر ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي. وقال أيضا يعني ابن أبي حاتم الرازي في موضع آخر من نفس الكتاب يعني وفي نفس الصفحة يقول: وعلامة أهل البدع، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.
وعلامة الرافضة نعم وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، تسميتهم أهل السنة ناصبة، ويقصدون بالناصبة هنا يعني أعداء أهل البيت، أعداء أهل البيت. وفي الحقيقة أهل السنة ليسوا أعداء لأهل البيت، وإنما يحبون أهل البيت وهم أولياء لأهل البيت، لكن هناك فرق بين محبتهم وإبادتهم. أهل السنة يحبون أهل البيت ويتبعونهم، وأما الرافضة فإنهم يعبدونهم والعياذ بالله. إذن في هذين القولين للإمام الرازي يسمي أهل الحق أثرية وأهل الأثر. نعم. وورد ذلك في كلام كثير من الآئمة مثل أبي نصر السجزي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر. وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. ومعنى الأثر كما يقول السفاريني أي الذين، يعني معنى أهل الأثر، معنى أهل الأثر كما يقول السفاريني أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام. انتهى. وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف. Donc, le troisième nom, c'est Al-Athariya ou bien Ahl al-Athar, qui signifie les suiveurs des textes. Les suiveurs des textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de leurs élèves et des élèves de leurs élèves avec chaîne de transmission authentique. Les gens des textes. D'accord? D'ailleurs, lorsque nous, gens de la sunna, incha'Allah, nous disons à une personne qui prétend une chose en religion, est-ce que tu as un texte? Est-ce que tu as une preuve? Il dit, ah, mais vous et vos textes, vous et vos textes, vous et vos preuves, vous et vos dalils, vous en avez pas marre? Eh bien, nous, on en a pas marre. C'est vous qui en avez marre des dalils. Comme Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a dit, أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. Omar ibn al-Khattab a dit, les gens de passion se sont sentis incapables de mémoriser les textes. Hein? Alors, ils se sont mis à avancer leur opinion à la place. Non. Donc, les gens des textes. Et ce nom, Ahl al-Athar ou bien al-Athariya, est utilisé par beaucoup de gens de science. Et ils visent par là les gens de la sunna, ou bien les gens du hadith. On trouve par exemple l'un des anciens imams, Ibn Abi Hatim al-Razi, qui dit, notre voie en religion, c'est tout simplement le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et leurs élèves, et de s'attacher à la voie des gens des textes, tels que l'imam Ahmed. Fin de citation. Ce même imam, Ibn Abi Hatim al-Razi, dit aussi, parmi les signes des gens de la bid'a, c'est qu'ils se permettent d'insulter et de critiquer les gens des textes, Ahl al-Athar. Parmi les signes de Zanadiqa, ce sont ceux qui prétendent l'islam, mais qui en réalité leur croyance et leur pratique est remplie de mécréances majeures, connues par eux-mêmes, yani. Zanadiqa. Parmi les signes de Zanadiqa, c'est qu'ils surnomment les gens de la sunna Hashawiyya. Hashawiyya, c'est-à-dire ils sont contre l'explication, contre le ta'wil des noms et attributs. Hein? En fait, les gens de la sunna, nous, incha'Allah, on n'est pas contre l'explication des noms et attributs d'Allah, des sens des noms et attributs d'Allah. On est contre la transformation du sens des noms et attributs d'Allah. Quand Allah nous dit dans le Coran, Yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici la main? Eh bien la main pour nous, ça veut dire la main. Naam. Tout le monde sait ce que veut dire une main. Maintenant, est-ce que on va jusqu'à dire que cette main est semblable à la nôtre ou à quelconque autre créature? Bien sûr que non. Ce serait de la mécréance de dire cela. Nul n'a vu Allah. Nul n'a vu Allah.
on croit au fait qu'Allah a une main, plutôt même deux mains, comme rapporté dans le texte, qu'il a aussi des pieds, qu'il a des jambes, qu'il a l'ouïe, la vue, etc., comme rapporté dans le Coran, comme il dit lui-même dans le Coran, et comme ce prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même dans Sunnah Sahiha authentique. Mais on soumet toutes ces convictions-là à un verset qui est le suivant: Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Rien ne lui ressemble. On a de points communs avec Allah Jalla wa Ala que le nom de certains attributs. Mais de là à dire qu'on a plus que le nom en point commun, ça c'est du kufr. On peut pas dire ça. Ça on peut pas dire. Mais de dire qu'Allah a une main, oui, Allah il le dit dans le Coran. Yadullahi fawqa aydihim. De là à dire Allah a un pied, oui, on le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Qu'à la fin des temps, Allah Jalla wa Ala demandera à l'enfer: veux-tu encore des gens? Et l'enfer dira: oui. Est-ce qu'il y en a encore? Jusqu'à ce qu'Allah y place son pied, et l'enfer se pliera sur lui-même en disant: qat, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a l'ouïe? Oui. Est-ce qu'Allah a la vue? Oui. Sami' al-basir. Hein? Est-ce qu'Allah se met en colère? Oui. Est-ce qu'Allah se réjouit? Oui. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla sourit? Oui. Est-ce qu'Allah se venge des injustes? Oui. Mais on soumet toutes ces convictions-là, ces affirmations-là, au verset qui dit: rien ne lui ressemble. Non. Donc, je reviens et je dis, Imam Razi ici, il dit quoi? Il dit parmi les signes de Zanadiqa, c'est qu'ils disent que les gens des textes, ce sont des hachawiyya. C'est quoi des hachawiyya? C'est-à-dire, ce sont des gens qui refusent de donner aux noms et attributs d'Allah des sens. Or, ce n'est pas vrai. En fait, les gens de la sunna donnent aux noms et attributs d'Allah leur juste sens. Mais ce qu'ils refusent, c'est tahrif, que eux appellent ta'wil. Eux, lorsqu'Allah dit la main d'Allah, eux ils disent non, on peut pas dire Allah il a une main. En fait, Allah il veut dire sa force, sa puissance. Hein? Lorsqu'Allah dit Allah voit ou Allah a la vue, ils disent non, ils visent par là sa connaissance et son savoir, etc., etc. Donc, eux en fait, ils transforment les sens apparents des noms et attributs d'Allah sans preuve, sans dalil. Et ils appellent ça at-ta'wil. Ils appellent ça explication, exégèse. Mais pour nous, c'est pas du ta'wil, ça. Ça, c'est du tahrif. Ça, c'est de la transformation de sens. Et pour cela, eh bien, ils nous surnomment hachawiyya. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien à rien et qui refusent at-ta'wil, qui refusent de donner au nom et attributs d'Allah des sens. Ce n'est pas vrai. Parmi les signes des gens de la bid'a, comme le Qadariyya, c'est qu'ils critiquent les gens des textes en disant que ce sont des personnes qui imposent à l'être humain le destin. Qui imposent à l'être humain le destin. Et ça aussi c'est faux. Parce que nous ne disons pas que le destin nous est imposé en toute chose. Plutôt nous disons qu'une bonne partie de celui-ci est modifiable par les causes que l'on fait et que l'on entreprend dans notre vie, et le résultat final sera conforme au contenu de la table gardée auprès d'Allah Azza wa Jal, qui elle a séché, et dont l'encre a séché depuis bien longtemps. Allah Jalla wa Ala a décidé toutes choses 50 000 ans avant la création. D'accord? Et puis ensuite, chaque année, il donne un certain nombre d'informations lors de la nuit du destin aux anges qui nous accompagnent et qui écrivent nos actes et nos paroles. Mais les informations qu'il leur donne ne vont pas forcément toutes se produire comme transmises. Il se peut
que suite à certains péchés pour lesquels on méritait jusque-là un châtiment, il se peut que l'on se repente. Il se peut que l'on soit, que l'on regrette. Et de ce fait, il se peut qu'Allah Jalla wa Ala ne nous châtie pas. D'accord? Et que cette information-là qui était chez les anges, elle n'aura pas lieu. Par contre, une fois que les événements se produisent, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là al-qada. D'accord? C'est plus du qadar, mais plutôt du qada. C'est-à-dire que c'est concrétisé. Et le résultat final, concrétisé, eh bien, c'est exactement ce qui était écrit dans la table gardée auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, le destin, on le connaît pas, nous. C'est un secret. Avant qu'il ne se produise, on ne le connaît pas. Mais on fait les causes du bien. Pour n'avoir que le bien et pour ne se trouver que dans le bien. D'accord? Mais on a la ferme conviction qu'on doit faire les causes du bien pour y parvenir. Et pour être préservé du mal. Et Al-Qadariya, eux, ils sont de deux catégories. On a Al-Qadariya tout court qui, eux, disent il n'y a pas de destin. Et puis on a le Jabriya, à l'autre extrême, qui, eux, disent il y a le destin, et en fait, tout nous est imposé, on n'y peut rien, même quand on commet les péchés. Et les gens de la Sunna, eux, ils sont au milieu. Ils disent oui, il y a un destin, mais Allah nous a donné le libre arbitre. Et on ne connaît pas le destin à l'avance, donc on n'a plus qu'à œuvrer pour avoir le bien. Et une fois qu'on aura œuvré et qu'on aura fait les causes, là on pourra dire qadarullah ma sha'a fa'al, j'ai fait ce que j'ai pu. Et donc parmi l'imam al-Razi dit, parmi les signes des qadariya, c'est qu'ils traitent les gens des textes ahl al-athar de mujbira, c'est-à-dire ils imposent à l'être humain le destin. Alors que c'est pas vrai en fait. Nous on a pour croyance, oui, qu'il y a le destin, mais qu'il y a également le libre arbitre. Taïb. Il dit aussi, parmi les signes de l'Murji'a, c'est qu'il traite les gens des textes de mukhalifa et naqsaniya. Hein? C'est-à-dire que, il considère que les gens des textes, que les gens de la sunna, ils sont trop durs dans le sens où ils conditionnent la pratique religieuse pour avoir la foi. Or, la pratique n'est pas une condition pour avoir la foi, il suffit juste de croire dans son cœur et ça suffit. Donc ils disent qu'à cause de ça, on est des naqsani, c'est-à-dire qu'on est des arriérés, on est des personnes qui contredisent la logique humaine et que on est diminué dans notre compréhension des choses. Parmi les signes de Rawafid, les chiites, c'est qu'ils traitent les gens des textes d'ennemis de la famille du prophète. Ils nous considèrent comme des ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, encore une fois, ce n'est pas vrai. Car les gens de la sunna, ce sont ceux qui aiment le plus la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont les membres les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on suit la sunna. Et la différence entre nous et eux, c'est que nous, on les aime véritablement et on les suit dans leurs croyances et pratiques. Tandis que les Rawafid, eux, ils les adorent. Il y a une grande différence entre le fait d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre le fait de les adorer. Ce qui a donné à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette noblesse et ce rang, c'est leur adoration d'Allah et leur suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cela. Alors si on les aime véritablement et qu'on veut ne fait que s'approcher de leur niveau, on doit les suivre et les imiter. Mais de là à les adorer, on les contredirait en fait. Car eux n'ont pas adoré d'êtres humains. Ils n'ont pas adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni autre parmi les créatures. Ils ont adoré Allah Jalla wa Ala. Donc, sous prétexte que nous leur reprochons cela, ils nous traitent d'ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un peu comme Sophie, hein? Quand on les blâme pour leur adoration des tombes des vertueux, ils disent vous n'aimez pas les vertueux. Quand on les blâme pour leurs bid'ah
comme le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en groupe, en chantant par exemple le jour du vendredi, ils disent vous aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on les blâme pour la lecture du Coran en groupe, chose qui n'a pas été pratiquée par les premiers musulmans, ils disent vous n'aimez pas le Coran. Quand on les blâme pour le fait de faire le dhikr en groupe, Subhanallah walhamdulillah, etc. en groupe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne l'ont pas fait, ils disent vous n'aimez pas le dhikr, etc., etc. Mais ça c'est trop facile. Seul tombe dans cette logique-là l'ignorant. Par contre, celui qui apprend sa religion et qui sait que ces choses-là ce sont des adorations et que l'adoration doit absolument être numéro 1 pour Allah seul et numéro 2 conforme exactement à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à défaut de quoi elle est rejetée par Allah, eh bien il ne tombe pas dans ce genre de piège. Taïb. Ensuite, Cheikh Abdel Suhaymi rahimahullah nous dit beaucoup d'imams anciens ont appelé les gens de la vérité par la dénomination Ahlul Athar ou bien Al-Athariya, les gens des textes. Parmi eux, l'imam Abu Nasr al-Sajazi, ou encore Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou encore l'imam al-Safarini, et d'autres encore. Ils visent par là les gens de la Sunna, les gens du Hadith. Point de différence pour eux, entre tous ces noms. Non. L'imam al-Safarini, rahimahullah, dit les gens des textes ne sont en réalité que ceux qui puisent leur croyance uniquement du Coran et de la Sunna authentique, ainsi que de ce qui est rapporté authentiquement des compagnons et leurs élèves, et rien d'autre. Les gens des textes sont ceux dont la croyance n'est puisée que dans le Coran, les hadiths authentiques et les paroles rapportées authentiquement des élèves, des compagnons. Qu'Allah les agrée et leur fasse miséricorde. Et ça, c'est encore une fois les gens de la Sunna en fait. Donc on voit bien que quand il disait gens de la Sunna et du groupe, gens de la Sunna, gens du Hadith, gens des textes, en fait il visait toujours le même type de personnes. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله رابعا الفرقة الناجية رابعا الفرقة الناجية قال أي الناجية من النار حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة يعني ليست في النار أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول قال رحمه الله وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Donc le troisième nom, c'est quoi? C'est le firqatun najiyah, le groupe sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé du feu yawm al-qiyamah. Et ce nom est tiré de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté se divise, les chrétiens se sont divisés en 71 mouvances et fractions. Les juifs se sont divisés en 71 fractions, les chrétiens en 72, et ma communauté se divisera en 73 fractions. Toutes mériteront l'enfer, sauf une seule. Laquelle, ô messager d'Allah? Ceux qui seront exactement sur ma voie et celle de mes compagnons. Et dans une autre version, dans une autre tournure de ce même hadith, il dit
Non, dans une autre tournure, il dit le groupe. Le groupe, c'est-à-dire le noyau, ceux qui sont restés sur la première ligne, ceux qui sont restés sur la religion d'origine. Non. Un des grands savants de l'islam, qui est Hafid Hakami, rahimahullah, dit dans son livre, dans le domaine de la croyance, Ma'arij al-Qaboul, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui à qui, ou celui qui a été chargé de transmettre la vérité, nous a clairement informé que le groupe sauvé ne sont autres, que le groupe sauvé n'est autre que celui qui suit à la trace le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Fin de citation. Et ce hadith, parfois, il peut être avancé par l'ikhwan, par Sofi, par d'autres, et ils peuvent parfois le tourner à leur manière en disant, eh bien, regardez, nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Taïb, mais qu'est-ce que ça veut dire suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Ça veut dire tout d'abord les suivre dans les choses qui n'ont pas fait l'objet de divergences entre eux. Commence déjà par tout ce sur quoi ils étaient unanimes. Allah est élevé au-dessus du trône, au-dessus des cieux, au-dessus de la création. Il n'est pas partout. Et encore moins, il n'est pas partout comme le disent Sophia. Et encore moins nulle part comme le disent l'Ash'aira. Sur ça, les compagnons étaient unanimes. Alors c'est bien de dire on suit le prophète et ses compagnons. Mais est-ce que tu les suis dans ce fondement? Réponse non. Taïb, un autre exemple. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs élèves tabi'in étaient unanimes sur l'interdiction formelle de se soulever contre un gouverneur musulman car cela mènerait à un mal encore plus grand. Ils étaient unanimes là-dessus, ils ont subi beaucoup de préjudices à l'époque. Ils ne se sont jamais soulevés. Rien n'est rapporté là-dessus, plutôt le contraire. Est-ce que le Khawarij disent cela? Ils appliquent cela? Est-ce que les Ikhwan appliquent cela? Hein? La réponse est non. Alors est-ce que vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Bien sûr que non. Prenons un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, plutôt les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs élèves, étaient unanimes sur le fait qu'il est tout à fait légiféré de passer les mains humides sur les chaussons ou les chaussettes ou autres lors des ablutions si on les a enfilés en état d'ablution. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Hein? Combien de personnes se permettent de dire « Ouais mais non, aujourd'hui on a de l'eau chaude alors enlevons les chaussettes et il faut enlever les chaussettes et laver. Ouais mais non, j'ai pas l'impression que j'ai fait mes ablutions comme ça. Ouais mais non, après tes chaussettes elles vont sentir mauvais. Ouais mais non ceci, ouais mais non cela. » Tout pour au final rejeter cette sunna. Alors est-ce que oui mais à l'époque ils n'avaient pas pour chauffer l'eau, ou que sais-je d'autre parmi les bêtises qu'on peut entendre. Alors est-ce que cette personne s'est pliée à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Bien sûr que non. Et on peut en citer des exemples jusque demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient unanimes sur l'existence du paradis et de l'enfer. On trouve certains philosophes parmi Sofi comme Ibn Arabi, comme Tilimsani et d'autres qui disent que le paradis et l'enfer n'existent pas, que ce ne sont que des paraboles et des philosophies pour inviter l'être humain au bien, et que finalement le paradis c'est le bien-être qui s'en résulte et rien d'autre. On trouve par exemple certaines sectes comme la Sha'ira ou le Mu'tazila et d'autres qui rejettent par exemple le fondement de l'existence d'une balance dans laquelle seront pesées nos actions, nos feuillets et même nos corps, le mizan. Les compagnons et les tabi'in n'ont jamais divergé là-dessus. On trouve des gens aujourd'hui, comme le Mu'tazila et d'autres, qui rejettent l'existence de cette balance Yawm al-Qiyamah, alors que ça a fait l'objet de l'unanimité entre les compagnons et les tabi'in. Alors est-ce qu'ils sont sur la sunna? Est-ce qu'ils sont exactement sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons? Bien sûr que non. On peut citer encore un autre exemple. As-Sirat, le pont dressé sur l'enfer. On peut citer un autre exemple, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
etc., etc., etc. Et à chaque fondement, à chaque point sur lequel les compagnons et les tabi'in étaient unanimes, on va trouver une secte parmi les 73 qui contredit celle-ci, Donc, quand une personne parmi les prêcheurs de l'égarement vous dit « Oui, d'accord, bon, allez, d'accord », ce sur quoi était le prophète et ses compagnons, « Ah bien, nous, on suit l'islam, on suit le Coran, on suit la sunna, il n'y a pas de problème. » Oui, mais attendez, c'est quoi la sunna pour vous? La sunna pour nous, c'est tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et les tabi'in. Mais aussi, et surtout, en priorité, ce sur quoi ils étaient unanimes sans divergence. Et c'est ce qu'on appelle les fondements. Est-ce que vous prenez pour conviction tous les fondements, sans exception? Si oui, alors marhaban. Si un fondement ou plus pose problème pour vous, alors on s'arrête là. On tire les choses au clair, sur base de preuves et d'arguments, et de science et de sagesse, et de bon comportement. Si on tombe d'accord, tabarakallah. Si on tombe pas d'accord, lakum manhajukum waliya manhaji. Vous avez votre voix et j'ai la mienne. Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. On est sur la sunna tous les deux. Si on prend son sens général, c'est-à-dire qu'on n'est pas chiite, mais on n'est pas sur la sunna tous les deux, si on vise par là la sunna particulière qui est le rejet de toute bid'ah et de toute contradiction à l'islam du premier jour. Naam. الاسم الخامس الطائفة المنصورة وهي وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نعم. وقد أخطأ من فرق بين الطائفة المنصورة والطائفة الناجية وإنما هما شيء واحد. Donc parmi les noms des gens de la sunna, il y a aussi le groupe victorieux. Donc juste avant, c'était le groupe sauvé du feu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tous mériteront l'enfer sauf une, d'accord? Ici, c'est le groupe victorieux. Victorieux. C'est-à-dire que les gens de la sunna, même s'ils passent à travers les époques par des périodes de faiblesse et de minorité, sauf que Allah Jalla wa Ala a promis à ce groupe, par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les faire triompher tôt ou tard et de les garder bien visibles jusqu'à la fin des temps, où ils domineront d'ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Mughira ibn Shu'bah, il dit, il restera toujours un petit groupe, ta'ifa, un petit groupe parmi ma communauté, victorieux et dominant, et ils le resteront jusqu'à ce que l'ordre d'Allah ne survienne. Fin du hadith. Et certaines personnes se permettent de faire une différence entre le groupe sauvé et le groupe victorieux. Or, il n'y a aucune différence entre les deux. C'est juste qu'on les a appelés par un nom différent qui fait référence à une caractéristique différente qui leur revient aussi. Mais sinon, c'est le même groupe. Hein? Si toi, par exemple, tu es grand de taille et que tu es chevelu, eh bien, je peux très bien t'appeler le grand de taille et je peux aussi t'appeler le chevelu. Et si je dis le grand de taille est venu et que juste après je dis le chevelu est reparti, ça veut pas dire que j'ai parlé de deux personnes différentes. J'ai visé la même personne ici, c'est pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les gens de la sunna comme étant le groupe sauvé, et il les a décrits aussi comme étant le groupe victorieux. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est juste qu'il a fait référence à deux de leurs caractéristiques. Enfin, le dernier nom qu'on va voir dans ce chapitre, سادسا السلفية والسلفيون نسبة للسلف والسلف في اللغة جمع سالف والسالف هو المتقدم والسلف هم الجماعة المتقدمون ومنه قوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيرها والسلف هم من تقدم من الآباء
فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى. هذا في اللغة، كل هذا في اللغة. السلف هم من سلفك، من تقدمك. وأما في الاصطلاح يعني في الشرع، فالمقصود بالسلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وهم الذين نحن نتبع منهجهم وعقيدتهم. ومنهجهم وعقيدتهم ومن هم وما أبرز صفاتهم، فهذا ما سنعرفه في الفصل الذي بعده إن شاء الله تعالى. Donc le dernier nom qu'on va citer ici c'est As-Salafiyya, ou dire la mouvance Salafi, ou encore As-Salafiyoun, les Salafis. D'accord, qu'on a tendance à appeler à notre époque les salafistes, même si j'aime pas trop le iste, hein, en fin de mot, parce que ça laisse entendre, ça laisse entendre comme une imposition de leur part aux autres par la force, hein. Bien sûr, oui, on a pour croyance que l'être humain n'est pas libre, qu'il existe pour adorer Allah, il existe pour suivre l'islam et se soumettre à son créateur, il existe pour suivre salaf, rahimahumullah, et que donc, oui, il doit théoriquement être salafi. Oui, dans le sens là, oui. Mais de là à prétendre que l'on impose aux gens par la force d'être salafi, non. La ikraha fi ddin, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. D'accord? Point de contrainte en religion. Quiconque, désormais, rejette les fausses divinités et se soumet totalement à Allah seul, alors il aura saisi l'anse la plus solide, qui ne se brise jamais. Qui ne se brise jamais. Et cette lance la plus solide, c'est la soumission à Allah. C'est l'adoration d'Allah seul, en mettant en application la dernière législation révélée par celui-ci, qui est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna. C'est-à-dire la sunna. Et la sunna, c'est salafiyya, comme on l'explique et comme on le dit depuis le début des cours. Donc oui, l'être humain doit être salafi, mais de là à prétendre que nous, on impose aux gens par la force d'être salafi, c'est faux. C'est pas vrai. Et puis de toute manière, combien même on imposerait aux gens par la force, leur islam et leur salafiyya ne sera pas accepté d'Allah. Parce que l'une des conditions de validité de la soumission et l'adoration et la foi, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Si on n'est pas sincère, ça n'a aucune validité. Donc c'est stupide de prétendre qu'on est des istes, qu'on est des gens qui imposent aux autres. Taïb. Donc salafiyya et salafiyoun. La salafiyya. Alors tout d'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est que signifie salaf. As-salaf, linguistiquement, c'est les ancêtres. As-salaf, ce sont les ancêtres, parmi ceux qui t'ont précédé. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal utilise ce terme parfois pour viser les ancêtres. Pas forcément en religion, mais les ancêtres dans la lignée. Il dit par exemple dans sourate Az-Zukhruf, verset 56, qui a pour sens فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Donc nous avons fait d'eux des ancêtres et des exemples et un moyen d'exhortation pour les générations d'après. Et il utilise le terme salaf. D'accord? L'imam al-Barawi, dans ce tafsir de ce verset, il dit « As-salaf sont ceux qui t'ont précédé parmi tes ancêtres. » Naam. Donc, Naam, Ibn al-Athir, il dit aussi « Les salaf de l'être humain, ce sont ceux qui l'ont précédé par la mort, parmi ses proches et ses pères. » Et c'est pour cela que les premiers de la communauté musulmane ont été surnommés as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Pas juste les prédécesseurs, mais aussi surtout les pieux prédécesseurs. On ne suit pas en tant que musulman tous les prédécesseurs. On suit les pieux parmi les prédécesseurs. Donc ça, c'est linguistiquement parlant. D'accord? Linguistiquement parlant, as-salaf, c'est les ancêtres. Maintenant, religieusement parlant, as-salaf, c'est qui? Ce sont les 3 premières générations de l'islam. Sahaba,
leurs élèves et les élèves de leurs élèves, qu'on appelle tabi'in et atba' tabi'in. Et justement, qui sont les plus prédécesseurs exactement? C'est quoi leur voie? C'est quoi leur croyance? C'est quoi leurs caractéristiques? Ça, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans les prochains cours, bi'idhnillahi ta'ala. Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.